Bonsoir bien-aimés, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous allons lire quand même la parole de Dieu aujourd'hui et je crois que Dieu parle, il parle tous les jours. Avant de commencer en fait notre lecture de la parole, parce que nous allons lire, notre lecture de base est dans le livre de Matthieu, et dans le livre de Matthieu 14. On va lire le verset 29. Mais avant cela, j'aimerais te lire une portion des Écritures qui remontait dans mon cœur lorsque on priait. Moi, je ne veux pas être derrière, en tout cas. Je n'ai pas envie d'être derrière. J'ai envie d'être devant. Pour cela, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer cette nuit. Elle est bonne, mais elle est aussi mauvaise pour les personnes qui aiment une vie de facilité. Elle est bonne pour les personnes qui ont de la valeur. Dieu nous a promis une vie possible et non une vie facile. Voici le message que je compte te partager. Et en pensant à ce message, le passage dans le livre de Psaume 27 au verset 4 remontait dans mon cœur. Donc du coup, je me suis cherché à me lire et à te lire cela aussi. Un homme comme toi, de la même nature que toi et moi, David, il dit à l'Éternel, je demande à l'Éternel une chose, pas deux, pas le mariage, pas les voitures, pas l'argent, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il ne désire pas iPhone. Il ne désire pas téléphone Samsung. Il ne désire pas les vêtements de luxe, mais il désire une seule chose. Et il le dit d'une manière vivace, ardemment, d'une manière passionnément, vivement. Il veut contempler, regarder longtemps quelque chose. Regarder avec beaucoup d'attention la magnificence. C'est la qualité de ce qui est magnifique. Ce qui est merveilleux. Je veux que cela soit ton partage, bien-aimé. Tous les jours, quand tu dors, tu te réveilles, si le souffle de vie t'est donné, rends grâce à ce Dieu. Dis à ce Dieu, j'ai envie encore et encore davantage de me rapprocher de toi. De la matinée, je dirais du soleil levant jusqu'à ici, encore chez nous, ici, encore le soleil, les mystères de Dieu. Il est 21h, mais il y a encore le soleil. Mais dans d'autres cieux, il fait déjà nuit. Du soleil levant à son couchant, il t'a donné ce souffle gratuitement. Pendant ma prière, il y a quelque chose qui montait en moi en disant, ce que tu es, tu ne l'as pas mérité. Si tu es un beau garçon ou si tu es une belle femme, tu ne l'as pas mérité. Mais sois reconnaissant. Raison pour laquelle je t'ai lu le passage, je me suis même lu le passage de David, qui veut ardemment demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est mon désir. Si tu le partages avec moi, reçois cette parole. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Je disais tantôt, Matthieu 14, on va lire le verset 29. Je lis à la version du Sommeur. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. On va lire encore un autre passage. Dans le livre de Marc 8,
On va juste lire le verset 26. Jésus le renvoya chez lui en disant, ne rentre pas dans le village. Bien-aimé, comme j'ai pour habitude de dire, je ne viens pas raconter une histoire, je viens apporter un message qui m'est destiné. Et celui qui m'a donné ce message, il m'a dit, tu ne manges pas ça pour toi tout seul, il faut donner aux autres. Et étant enfant de Dieu, la Bible déclare que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, de modèle. Et il est écrit dans la parole de Dieu que les chrétiens de Béret vérifiaient les Écritures de peur d'être trompés. Je dirais que c'est, excusez-moi, un commandement, que chacun doit avoir sa Bible devant soi et prendre les mêmes versets, les lire, parce que Dieu peut te parler aussi différemment. Dieu peut te convaincre, rien qu'en lisant ces Écritures. Jésus dit à Simon-Pierre, viens, quitte ton bateau, quitte ta barque. Marche, suis-moi. Bien-aimés, le message par lequel je nous partage cette nuit, c'est aussi une partie, une expérience de ma propre vie. Et que si nous voulons progresser dans la marche avec le Seigneur, nous devons apprendre à quitter nos zones de confort, nos lieux où nous sommes habitués. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu d'habitude. Pour preuve, dans ce récit, lorsque Jésus appelle Simon-Pierre de venir vers lui, la Bible déclare, pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues. Quand vous lisez un peu plus loin, Jésus il marchait sur l'eau. Les disciples ont dit, ça c'est pas un fantôme ça. Pour dire que Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Il peut se manifester sous diverses formes. Pour cela, il ne faut pas être quelqu'un qui aime la zone de confort. Si tu aimes la zone de confort, ça serait difficile pour toi de connaître le Dieu de grâce, celui qui t'a formé, celui qui t'a donné le souffle de vie. Les disciples étaient étonnés parce qu'ils étaient habitués à une zone. Ils étaient habitués à un endroit. Parce que pour eux, l'homme ne peut se situer qu'à tel endroit. Pierre, ça fait bien des années avant de rencontrer Jésus. Il est né, il a grandi que dans cette barque. Lui, il n'a vu que cette barque. Donc sa zone de confort est tellement limitée que le jour où il a vu le Dieu de grâce, Jésus le Christ, marcher sur l'eau, alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Jésus lui dit, quitte ta zone de confort. Quitte l'endroit où tu te trouves. Bien-aimé, je l'ai dit tantôt, c'est aussi une partie de mon expérience où le Seigneur m'a appris à quitter certaines choses, certains milieux, certaines personnes. Pour avoir le peu que j'ai aujourd'hui. Des fois, je reste dans mon coin, je fais un état des lieux de ma personne. Je fais un état des lieux de ma vie passée. Je me dis,
cet événement-là s'est souvent produit parce qu'il y avait telle personne ici. Nous sommes ici. Il y a parfois un groupement d'amis, un groupement de gens qui te poussent parfois au mensonge. Moi, j'appelle ça une zone de confort. Des fois, il t'arrive à mentir à ta femme pour couvrir certaines personnes. Il t'arrive à mentir à ton mari pour couvrir certaines personnes. Mon Dieu, au travers de mon expérience, m'a confié ce courrier pour te dire, tu dois prendre une décision. Tu dois quitter ta zone de confort pour vivre le miracle que Simon-Pierre a vécu. Le fait de marcher sur l'eau. Tant que tu vas y demeurer dans ta zone de confort, il te sera difficile de vivre les miracles de Dieu. Raison pour laquelle Dieu, Jésus en personne, lorsqu'il a guéri l'aveugle, il dit à l'aveugle, va, mais ne repars pas dans ta zone de confort. Ne repars pas dans ton village, parce que ton village est une zone de confort pour toi. Change d'endroit. Va à un autre chemin. Si tu es quelqu'un qui aime trop rester à un seul endroit, ça te serait difficile. J'ai entendu dire que la beauté est dans la diversité. Donc ça veut dire que même la beauté n'a pas de zone de confort. À combien plus forte raison, toi, homme créé à l'image de Dieu. Je disais tantôt qu'il y a des groupements de personnes qui peuvent te pousser au mensonge. Bien-aimé, la Bible déclare que si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, il est préférable pour toi de le couper que de venir dans le royaume et en dit, toi, on ne te prend pas. Si tu remarques que tu as un groupe d'amis, depuis que tu es avec ces amis-là, fais un état de lieu. Spirituellement parlant, tu ne progresses pas. Intellectuellement parlant, tu ne progresses pas. Socialement parlant, il n'y a que les mêmes amis là. Tu n'arrives pas à créer d'autres amis. Dis-toi que tu es dans une zone de confort. Et une zone de confort n'est pas une bonne chose pour un enfant de Dieu. Il n'est peut-être pas écrit comme ça dans la Bible, zone de confort. Mais j'aimerais te définir c'est quoi une zone de confort. La zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Je me sens à l'aise dans le mensonge. Je me sens à l'aise. Là, il ne faut pas toucher. Je me sens à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle de tout en éprouvant une faiblesse, un faible niveau de stress et d'anxiété. D'où j'ai commencé ma parole en disant, Dieu ne nous a pas promis une vie facile, mais Dieu nous a promis une vie possible à condition que tu payes le prix. Ceux qui payent le prix n'ont pas de zone de confort. Ceux qui payent le prix n'ont aucune zone de confort. Si on le dit à midi, on y va. Raison pour laquelle Paul dit, suis-moi, reste avec moi, veille avec moi, allons combattre ensemble comme un vrai soldat. Parce que la récompense est énorme. Si tu restes là, tu vas crever. Si tu restes là, tu n'auras pas de récompense. Bien-aimé, j'ai eu à quitter beaucoup de choses. J'ai eu à sacrifier beaucoup d'amour. Mais en toute chose, pour voir la gloire, il faut d'abord partir. Mais nous sommes nombreux, enfants de Dieu, à se dire, Seigneur, tu dois me bénir dans cet état-là. Seigneur, viens, change-moi à l'état où je me trouve. Je ne sais pas, on va parcourir la Bible, toi et moi. Montre-moi à quel endroit de la Bible Dieu, Jésus a guéri quelqu'un et l'a laissé dans cet état-là. J'aimerais bien que tu me montres.
La femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Jésus lui a dit quoi? Va, mais ne pêche plus. Va, mais ne retourne plus à ta zone de confort. Parce que la femme, avant, c'était sa zone de sécurité. C'est par là qu'elle a trouvé de l'argent. Pour elle, c'était une zone de confort. Pour toi, ça peut être ton lieu de travail. Pour toi, ça peut être tes amis qui constituent une zone de confort, mais qui empêchent le Saint-Esprit d'œuvrer en toi. Année après année, tu reproduis les mêmes choses. C'est le même cycle, c'est le même niveau de vie. Il faut que tu arrives à un moment donné où tu te poses des questions. Le jour où tu vas commencer à te poser des questions, ça va être le premier pas vers la liberté. La liberté, c'est d'être conscient de qui je suis. Parce que quand tu es dans cette zone-là, où le mensonge ne te fait ni chaud ni froid, ça veut dire que le diable, le malin, a désactivé le nerf des sensations, le nerf des émotions. Tu n'as même plus d'émotions quand tu mens. Mais tu ne te rends pas compte quand tu mens au Créateur de Dieu, tu mens à Dieu. À cause de quoi? Cette zone de confort que tu t'es créée. Je connais ma route, je connais le mensonge que je perds souvent. Mon téléphone, je sais comment ça fait. Ma femme n'est pas là. Je gère mes histoires comme je veux. Mon mari n'est pas là. Je gère les histoires comme je veux. Et quand il arrive, je fais genre, on dirait, tout va bien. Zone de confort. Bien-aimé, je viens de te dire que en vivant dans un état pareil, tu ne progresseras pas. La Bible ne dit-elle pas que non, on va les reconnaître au travers des fruits qu'ils vont produire. C'est bien de parler Jésus. Le mercredi dernier, nous avons même lu un passage qui dit même les démons croient que Dieu existe. Eux, au moins, ils tremblent, mais toi, tu ne trembles pas. À cause de quoi? Parce que tu t'es conformé dans ta zone où tu crois que Dieu est avec toi. Mais je viens de te dire, tu es comme Saül. Pierre n'a pas voulu rester dans la zone de confort. Il a pris le risque de se dire que je me lève et je m'avance vers le Seigneur. Es-tu prêt ce soir à quitter ta zone de confort? Pierre a grandi dans cette barque. Imaginez-vous à quel âge Jésus-Christ a rencontré Pierre. Et Pierre a dit, je vais prendre le risque de quitter ma zone de confort. Cette barque, parce que Jésus-Christ a utilisé cette barque-là pour plusieurs occasions aussi après. Il a dit, je laisse cette barque pour suivre le Messie, pour suivre celui que je prétends aimer. Je vais lui démontrer l'amour en disant que non, je n'ai pas de zone de confort. Je suis prêt à quitter ça. C'est comme un soldat. Le soldat, quand on lui dit, hey, demain là-bas c'est la guerre, je ne sais pas quelle loi, il faut partir. Le soldat va laisser maison, nourriture, tout pour aller défendre ta nation. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu dois être. Tu ne dois pas avoir une zone de confort, bien-aimé. Ce que je te partage, c'est aussi une partie de mon expérience. J'ai quitté beaucoup de choses. Des fois, je me dis, oh là, vu mon âge, il y a des choses que j'aurais dû faire. Et quand je vois mon aîné, je dis, ah non, voilà. Non. À cause de quoi? Il m'a manqué quelqu'un. Ou soit il y avait quelqu'un, j'ai été tellement têtu. Comme on dit, les conséquences éduquent mieux que les conseils. Mais il est temps pour toi. Je te partage mon expérience pour que tu ne perds pas le temps. Moi, j'ai perdu mon temps. Peut-être que Dieu savait. Mais est-ce que toi, tu sais si ce sera pareil? À quel moment il allait peut-être me repêcher? Est-ce que ce sera pareil que chez toi? C'est facile de partager ou de prendre le témoignage de quelqu'un. Mais est-ce que c'est le même niveau de vie que vous vivez? Est-ce que c'est la même mission? Mais je viens te partager ça pour que tu ne commettes pas les mêmes bêtises que moi. N'aime pas une zone de confort. Ne sois pas confortable à un endroit. Ne sois pas confortable à une situation. La femme adultère, Jésus s'est levé la tête et dit, mais où sont ceux qui t'ont accusé?
La femme a répondu, ah, moi je les vois même plus, ils sont tous partis. Jésus a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Lorsqu'il a dit, mais ne pêche plus, ça veut simplement dire, ne retourne plus dans ta zone d'avant. Ne retourne pas dans cette zone parce que je t'ai sauvé. La Bible dit, dans le livre de Luc 11, on va lire le verset 24 jusqu'à verset 26, je pense. La Bible dit, lorsque un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre, ça et là, dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos. Bien-aimé, ton corps charnel là est un lieu de repos pour les esprits méchants. Et il n'en trouve pas. Alors il se dit, Satel hier, il aimait les Nganda et tout, il aimait les filles. Satel hier, lui, il aime l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit en lui-même, il vaut mieux regagner la demeure que j'ai quittée. Et il retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Il tente, il dit, ah, et Satan en question commence à prier, mais c'est quoi ce problème? Non, moi je n'ai pas envie de le laisser. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les ramène avec lui. Pour faire quoi? Pour envahir. Ils envahissent la demeure. Ils s'installent finalement. Et la condition de ce dernier, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, c'est pour ça que lorsqu'on se dit connectons-nous, connectons-nous. Je préfère passer du temps dans sa présence comme je l'ai lu au départ. Je désire ardemment, vivement de demeurer dans cette présence. Pour éviter ce genre de choses. Parce que l'esprit méchant savait qu'il y a une zone de confort dans la vie de telle personne. Il y a une zone de confort dans la vie de telle sœur, de tel frère. Il vient à l'église, mais offre, on est amis, on se connaît. Je vais repartir là-bas. Il a mis de l'ordre pour un temps donné. On va encore le secouer, on verra, oh, on va rentrer, on va déstabiliser. Ça se passe souvent dans la vie de ceux qui aiment la zone de confort. Ceux qui sont laxistes. Bien aimé, hier, j'ai été laxiste. Je te dis vraiment, j'ai été laxiste. Même mon épouse, des fois, elle me dit, tu es trop dur. J'ai dit, je sais pourquoi je suis dur. Je n'ai pas envie de perdre mon âme. Je sais pourquoi je suis dur. Quand je lâche, je sais me lâcher. J'aime pas faire des choses à moitié. Je ne sais pas ce que faire sur les choses à moitié. J'aime pas, je ne sais pas faire semblant. Quand je t'aime pas, je t'aime pas. Je te dis honnêtement. Mais quand tu me vois dur, c'est parce que c'est pour éviter que des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu puissent demeurer en moi, puissent rentrer dans cette zone. Il n'y a plus de zone de confort ici. Là où le maître me dit, va, j'y vais. Là où le maître me dit, à gauche, je pars à gauche. Là où il me dit, à droite, à droite. Il me dit que je suis un ambassadeur. Un ambassadeur n'a pas de zone de confort. La Bible nous assimile à des ambassadeurs. Mais tu ne peux pas te dire, je suis ambassadeur de Christ et avoir une zone de confort. Aujourd'hui, on peut te nommer au Congo. Demain, on t'envoie aux États-Unis. Après, demain, on t'envoie un petit peu. Il n'y a aucune zone de confort. Tu ne peux pas. Raison pour laquelle la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Une personne qui a une zone de confort, attends, on ne peut que se conformer. Mais celle qui n'a pas de zone de confort celle qui n'a pas de zone de confort ne se conforme pas. La parole de Dieu nous apporte la vie. Tu ne mérites pas la beauté que tu as. Tu ne mérites pas le souffle de vie que tu as. Je te invite une chose. Rends grâce à ce Dieu tous les jours. Quitte la vie du mensonge. Quitte la vie de la convoitise. Que tu convoites pas, tu vas partir. Que tu convoites ou que tu convoites pas, ton corps là repartira à la poussière. Que tu possèdes ou pas, ton corps repartira à la poussière. Moi, j'aimerais bien voir, excusez-moi de le dire, je suis vraiment désolé,
J'aimerais bien voir la tombe de Lumumba et la tombe de Mobutu et faire la différence des deux. Moi, j'aimerais bien voir cela. Que le Seigneur me transporte en esprit comme il a transporté Ézéchiel. L'autre qui s'est mis dans une zone de confort. Il a vu l'argent, la rosée, il a vu la pleine lune. Et l'autre a accepté de se dire, le Seigneur m'a dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche en faveur du Congo, afin que je détruise point ce pays. J'ai trouvé le cœur de Satel, j'ai trouvé le cœur de Léon, j'ai trouvé le cœur... Mais tu ne peux pas avoir une zone de confort, qu'on me tue pas. Raison pour laquelle, bien-aimé, priez pour nous. Nous dérangeons. Priez pour nous. Tu ne peux pas avoir une zone de confort. Tu ne peux pas être la même personne, ce n'est pas possible. Tu te moques du Saint-Esprit, mais au contraire, tu te moques de toi-même. Ta zone de confort, c'est le mensonge. Ta zone de confort, c'est l'instabilité. Ta zone de confort, c'est les amis qui t'enchaînent. Aujourd'hui, je vis une vie d'intérêt. Je vis une vie d'intérêt. Tu ne m'as produit rien, je ne marche pas avec toi. Point barre. Je vis une vie d'intérêt. Tu m'apportes Dieu. Effectivement, j'ai envie d'aller loin. Là, c'est dans un domaine spirituel, mais dans un domaine aussi social. Ok, par rapport à mon travail, si j'ai un ami qui me passe là mon temps à m'appeler, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai autre chose à faire. Jésus n'a pas eu le temps de passer son temps avec Pierre à discuter. Ah, comment tu as été là-bas? Avec le Seigneur. Ah, toi qui... Mais c'est comment? Non! Il avait une mission. Lorsque tu as une mission, tu n'as aucune zone de confort. Raison pour laquelle il n'avait pas de lieu pour se coucher. Quitte ta zone de confort, bien-aimé. Mon frère, je viens de te dire, quitte ta zone de confort. Ma soeur, je viens de te dire, quitte ta zone de confort. La dernière fois, j'ai parlé un peu de mon histoire lorsque j'habitais à Villiers-le-Bel et j'ai accepté de déménager de Villiers-le-Bel pour Fontainebleau. Pour certains, ah oui, toi tu habites trop loin. Ah, oui, effectivement, moi ça m'arrange. Pourquoi? Parce que j'ai été un alcoolique grave, j'ai été un ami des bars tout le temps. Mais quand j'habitais à Villiers-le-Bel, j'étais juste à côté, la gare du Nord était là à quelques mètres. Mais en plus, je conduisais la voiture, j'ai eu à prendre des risques. J'ai dit, Seigneur, ça c'était moi là. Mais Dieu dit, quitte cette zone-là. Ça ne te va pas, ça ne te convient pas. Quand je te vois, je vois la zone dans laquelle tu habites. Ça n'y va pas. Pour voir le potentiel qui est en toi, quitte cette zone. Mets-toi à part. Les gens parleront de toi. Ta vie bénira les gens. J'ai accepté de quitter ma zone de confort. Je pouvais me contenter du peu, mais je sais que le meilleur est à venir. C'est pour ça que je te dis, je vis une vie d'intérêt. Je vois mes amis. Cette relation ne m'apporte pas grand-chose. Je ne dis pas que non, je vous repousse définitivement, non. Mais je ne passe pas du temps avec. Mon temps est précieux. Mon temps doit être consacré aux gens qui me ramènent vers le haut. Et non ceux qui viennent me donner des éloges. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Gardez vos éloges. L'éloge peut aussi te ramener dans une zone de confort. Tu as vu, hein? Moi, je parle tellement bien, on me félicite, tu as vu? Tu n'as pas vu? Des remerciements par-ci, par-là, ça tombe de gauche à droite. Ah, donc tu vois, ça peut constituer une zone de confort pour toi. Et obstruer la mission divine dans ta vie. Bien-aimé, sors de ta zone de confort. Si tu as des amis qui te poussent à pécher, quitte ces amis. Bien-aimé, le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce n'est pas moi qui le dis. Si un pasteur, un évangéliste a dit, Seigneur, oh, tu es devenu chrétien, hein, Dieu comprend toujours, avec les paroles qui, on s'excuse toujours, on excuse nos caractères pour dire que Dieu fera. Mon frère, ma soeur,
Dieu ne comprend que sa parole. Dieu ne comprend pas ta situation. Je viens de te dire que Dieu ne comprend pas ta situation. Que tu me détestes, que tu ne me détestes pas, c'est ton problème. Je veux te dire que Dieu ne comprend que sa parole. Dieu ne répond que à sa parole. Raison pour laquelle il dit que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. On n'a pas dit de ton cerveau. L'autre fois, on a dit que la parole de Dieu consiste à quoi? À la puissance et non aux paroles. Je connais la Bible de Genèse à Apocalypse. Ah, ça, c'est Jean 14, 15. Ça, c'est les hommes qui ont mis pour nous repérer juste. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je n'ai pas fait la théologie. Moi, je n'ai pas besoin de faire la théologie parce que Pierre n'a pas fait la théologie. Jésus n'a pas fait la théologie. C'est une zone de confort. Dieu ne comprend pas tes pleurs. Dieu comprend sa parole. Il fait grâce à ce que tu te rapproches de sa parole. Après, c'est à toi la responsabilité de prendre cette parole et de marcher avec. Je viens de te dire, Dieu n'a pas promis une vie facile. En venant à Jésus-Christ, il n'y a pas de facilité. En venant à Jésus-Christ, tu dois quitter ta zone de confort. Raison pour laquelle il a dit, lorsque l'homme riche est venu le voir. Je n'ai pas envie de lire ça parce que vous le connaissez déjà mieux que moi. Il a dit quoi à l'homme riche? Va, vends ta zone de confort et suis-moi. Il avait pu. La conclusion de Jésus, le sage, il dit, voici, un homme riche ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Il prend l'exemple d'un chameau. Il dit, le chameau peut passer par le trou de l'aiguille, mais pas un homme riche. Bien-aimé, réfléchissons. Le cerveau est là pour réfléchir. À cause de quoi? Il était confortable dans sa zone. Moi, je fais du bien. Tous les dimanches, je suis à l'église. C'est une zone de confort. Tu as même une place préférée pour toi, ta zone de confort. Moi, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. C'est une zone de confort. C'est bien, mais Dieu ne comprend pas tout ça. Est-ce que tu obéis à sa parole? C'est ça, c'est là où le bas blesse. C'est là où le Seigneur nous verra, il dira sa telle. Tu parlais beaucoup là. Hein? Ma parole, tu ne respectais pas ça. Moi, je ne te prends pas. Je dis, Seigneur, aie pitié de mon âme. Fais-moi grâce de pouvoir respecter ta parole. De quitter ma zone de confort. Bien-aimé, il dit de gloire en gloire. Tu ne peux pas aller de gloire en gloire statique. Impossible. Tu peux pas aller de gloire en gloire en restant à l'endroit où tu te trouves. C'est comme si on t'a prêché à Jésus, il vient, il t'a guéri, il t'a sauvé. Toi, ne fais rien, reste là. Mais je viens te dire, c'est faux ce qu'on t'a dit. Jésus l'a dit, prends ta croix parce que je viens te montrer l'exemple. Jésus est venu nous montrer l'exemple. Donc, tu dois prendre ta croix. Ne reste toujours pas en disant, je suis attaqué, on m'attaque. Pourquoi on fait comme puis il y a de toi qu'on attaque? Mais quitte un peu cette zone de confort. Quitte un peu la zone des attaques, là. Va là où il y a la paix. Demeure dans la présence du Seigneur. Lorsque on dit allons dans la maison de Dieu, je dirais comme David, j'ai envie de rester dans ce lieu ardemment. J'ai envie de rester, que ce temps se... Je n'ai même pas envie d'arrêter de parler. Et quand ça me prend, c'est comme si je planais sur je sais pas, sur une montagne. Tu prends plaisir. Mais tu te nourris. Tu te nourris toi-même. Je ne viens pas pour caresser tes oreilles. Je viens de te dire, Dieu nous a promis une vie possible, pas une vie facile. Pour cela, tu dois apprendre à quitter ta zone de confort. Tu dois quitter obligatoirement ta zone de confort. Tu dois obligatoirement métamorphoser ta pensée. Tu dois obligatoirement. Repentez-vous, c'est ce que ça veut dire. Métanoïa, changement statique, changement brutal de la manière de penser. Hier, je ne pensais pas ainsi, mon frère. Hier, je ne pensais pas ainsi. Pour celui qui m'écoute ou celle qui m'écoute, vous pouvez vous renseigner. J'ai grandi à Potopoto 2, Mukondo, à Brazzaville. J'ai grandi dans ces milieux avec des amis. Renseignez-vous auprès de ma famille, mes amis, ils vont vous dire, hier, je n'ai pas grandi. Je n'étais pas comme ça. C'est parce que j'ai écouté un jour une voix. Une voix qui me dit, le chemin, c'est là. Tu n'es pas ringard lorsque tu parles de Dieu. Tu n'es pas dépassé lorsque tu parles de Dieu. Bien au contraire, tu es en train de semer sur cette terre. Tu sèmes
pour le ciel. Bien-aimé, quitte la zone de confort. La zone de confort, identifie ta zone de confort. Lorsque tu mens parce qu'il y a un ami que ma femme n'aime pas, et lorsqu'il m'appelle, je suis obligé de mentir à ma femme que non, c'est Pierre qui m'a appelé, or c'était Pauline qui m'a appelé. Il y a un ami qui m'appelle souvent que mon mari n'aime pas, lorsqu'il appelle, ah non, c'est elle. Donc, ça veut dire que c'est cette personne-là qui te pousse à mentir. Bien-aimé, le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont des violents qui sont en part, pas ceux qui restent dans une zone de confort. Pas ceux qui croient que non, au travers des meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. C'est faux. Payes-tu le prix pour être guéri? Partages-tu la parole de Dieu autour de toi? Dieu te dit que tu es une sentinelle. Est-ce que tu prends à la montagne, tu parles à tes voisins? Ou tu te conformes à ce siècle présent? Ou tu es confortable dans ton siège de travail? Ton lieu de travail devient ton lieu de production d'argent. Tu es à l'aise dans ce lieu. En dehors du travail, tu fais tes propres copes dessus. Et tu es très à l'aise dessus. C'est quoi, c'est une zone de confort? Tu ne vois même plus le mal. Je t'ai dit, je te relis la définition de la zone de confort. La zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Quand je mens, je suis à l'aise. Ah, il ne m'a pas vu, mais je mens à Dieu. Quand je vole, je suis à l'aise. Mais tu ne te rends pas compte, tu voles à une nation. La Bible dit, demande-moi pour héritage, je ne te donnerai pas une voiture. Demande-moi pour héritage. La Bible dit, je te donnerai des nations. Bien-aimé, le mercredi dernier, j'ai vu une femme américaine, fortunée à jamais. Elle ne prie pas. Si on t'a dit que, oui, la Bible parle de la prospérité, la prospérité de l'âme. Hein. Parce que pour le travail, il y a un commandement qui a été donné depuis la Genèse. L'homme mangera à la sueur de son front. Si Dieu commence à faire tomber ça comme ça, là, donc il est injuste. Je viens de te dire que Dieu ne connaît pas tes problèmes, il connaît sa parole. Quand tu mettras sa parole dans ton cœur, tu n'auras plus tes problèmes-là. Qu'est-ce qui nous fait ça? La zone de confort. Bien-aimé, la zone de confort. Bien-aimé, je te dis la zone de confort. Je lis ce qui est écrit dans les Écritures. Ça corrobore à ma vie. Est-ce que je peux parler de moi-même au travers de ça? Est-ce que je peux être un témoin vivant, oui, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie? J'ai quitté. Bien-aimé, j'ai abandonné beaucoup d'amis. J'ai abandonné beaucoup d'amis. Je dis beaucoup. Il y a d'autres qui m'appellent pasteur, mais je ne suis pas pasteur. Il y a d'autres qui disent, ah oui, lui a changé de vie d'ailleurs, lui il est devenu comme ça. Là. Mais je suis tellement à l'aise dans cette vie. Je vois comment est-ce que je progresse. Je vois comment est-ce que je progresse. Je n'arrivais pas à rester dans une chambre comme ça pendant des heures et des heures. Mais des jours, je peux rester dans la chambre. Il y a des jours où je reste dans ma chambre. Des fois, ma télévision, elle est éteinte, elle est juste en face de mon lit. Je me questionne. J'interroge ce Dieu. Bien-aimé, sois honnête avec toi-même. Regarde la zone de confort dans laquelle tu te trouves. Jésus te dit ce soir, viens, quitte cette zone, viens. Ça sera facile? Non. Je viens de te dire que ce sera difficile, mais viens. Nous avons chanté la chanson que le pasteur Mohamed Sanogo, il parle de persévérer. Parce que ce n'est pas facile. Si on t'a dit que Jésus il sauve facilement, c'est faux. Parce que quand tu acceptes la vie avec Jésus, ça veut dire que tu as déclenché la guerre avec l'ennemi. Nous avons lu, je vais encore le lire. Je ne sais pas si... vous avez vos Bibles avec vous. Prends ta Bible avec toi. Lis avec moi. Luc 11, versets 24 à 26. Lorsque un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre, ça et là, dans les lieux déserts, à la recherche de quoi? D'un lieu de repos. Ton corps est un lieu de repos.
Ton corps est un lieu de repos pour les esprits méchants. Ne balayez pas seulement la maison. Il faut la fermer, il faut la barricader pour que le malin ne revienne plus. Même s'il ramène 10 000 esprits qui viennent, qui trouvent le béton. Prends ta Bible, lis. Lorsque tu vas lire, tu vas recevoir le réma. Tu vas recevoir la révélation toi-même. C'est bien de m'écouter, mais lis toi-même aussi. Je viens te dire ce que j'ai lu. Et c'est comme ça que c'est pour ça que je témoigne de ça. Si tu as besoin d'argent, va travailler. Moi, je n'ai pas un Dieu qui te donne l'argent comme ça. Il dit va travailler. Parce qu'il a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. C'est une ordonnance. Si tu veux avoir de l'argent, travaille. Si tu penses que tu ne travailles pas beaucoup, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, change de travail. Pour une petite histoire, moi je travaillais, quand j'étais arrivé en France, je travaillais au relais H. D'ailleurs, même je suis reparti même pour travailler par là-bas. Je suis vendeur de la presse. La presse, la confiserie. Je voyais mon salaire, ce n'était que le SMIC. Je dis, le salaire là, franchement, ça ne peut pas répondre à mes besoins. Seigneur, moi, il ne faut pas, moi, le salaire. J'ai une dame qui est à la gare de l'heure qui me dit souvent, mais toi là, ce n'est pas ton boulot, toi tu ne resteras pas ici, ce n'est pas ton boulot. Un jour, j'étais premier vendeur dans un magasin à la salle Méditerranée. Pour ceux qui habitent ici, vous pouvez aller chez Nathalie Briand. Un jour, je dis, oh c'est trop. J'ai claqué les portes. Je suis parti faire une formation. Je dis non, ça ne me ressemble pas. Pas parce que j'étais gonflé, parce que je me dis, je mérite mieux que ça. Pourquoi est-ce que je me limite assis? Bien-aimé, tu sais comment ce processus-là s'est déclenché? C'est quand j'ai identifié mes amis, j'ai identifié le milieu dans lequel je fréquentais souvent. J'ai dit, si je tournais en rond, c'est parce que ces gens-là ne savaient même pas que non, il y avait une possibilité de formation. En 2007 ou 2009, j'ai été avec des collègues qui sont passés des années, bien des années avant moi, même 15 ans en France avant moi, qui ne savaient pas que non, il y avait un fongicide qui existait. À cause de quoi? Du milieu dans lequel je fréquente. Mais quand j'ai côtoyé un autre milieu, je commençais à entendre d'autres sons de cloche. Je me dis, ça existe ça? Oui, ça existe. Tu sais pas? C'est ça. Je toque la porte. Je dis, responsable, moi, je dois aller en formation. Regarde ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais qui t'a dit ça? C'est parce que j'ai cherché. La zone de confort, tu t'appuies que sur des amis. Tu t'appuies sur l'expérience de ton père, de ta mère. Tu t'appuies sur l'expérience des autres. Mais à quand tu feras ta propre expérience? Bien aimé, j'ai claqué les portes. Pouf, je suis parti. J'ai fait ma formation. Premier boulot, chez L'Oréal. Je travaillais en tant que technicien. Et ça a commencé comme ça. Quand on dit, je dis de gloire en gloire, de gloire en gloire. 2 ans après, une année après, pouf, j'arrêtais pas de changer. J'ai ma belle maman qui habite même ici. Un jour, elle m'a dit, mais toi, tu es béni de Dieu. À chaque fois que tu fais, tu as toujours un boulot. Et tu travailles toujours. Je dis, maman, il faut seulement chercher. Et c'est possible. Il y a des milieux qui ne te poussent pas à aller loin. Je dis, le milieu de Congolais, là, ça ne te pousse pas à... Non. Quitte ce milieu. C'était une zone de confort pour moi. Et quand j'ai quitté cette zone de confort, il y a même d'autres qui viennent parfois te demander conseil. Toi, tu as vécu ici devant moi, là. Depuis là, mais tu ne sais pas que c'est comme ça. À cause de quoi? La zone de confort créée. Et on fait que basculer les ondits. Aucune personne ne partage sa propre expérience, ne découvre le potentiel qui est en elle. À cause de quoi? La zone de confort. Je viens de te dire cette nuit. Ce que je t'ai dit, c'est ma vie et c'est authentique. C'est authentique. Vous pouvez demander, chercher ce la question. C'est authentique. Même ma femme va vous poser, c'est authentique. Même là où je travaille, là, je secoue, mais à chaque fois mes responsables, je dis non, si ça, je vais claquer les portes. Je mérite mieux que ça. Est-ce que parce que je vais à l'église? Non. Est-ce que parce que je prie? Non. Prier a une part de responsabilité, mais c'est aussi parce que
Je reconnais une chose. La Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. C'est l'ordonnance donnée par mon Dieu. Il me dit, Satel, si tu vas avoir de l'argent, ne viens pas me demander l'argent. Vas-y, lève-toi, va travailler. Si ton salaire ne te convient pas, cherche une formation qui va te ramener au salaire que tu veux. Et c'est possible. Quitte ta zone de confort, bien-aimé. Quitte ta zone de confort. Il y a eu des gens qui ont longtemps insulté Jésus-Christ. Les pasteurs qui récupèrent des mabondas, il y a eu des gens qui ont insulté Jésus-Christ. Je crois qu'il est l'heure. Je crois qu'il est temps de rétablir la vérité. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il était un petit devant les grands. Lorsqu'il a pris dans la synagogue, il a déplié le livre. Il dit, la parole que vous avez entendue aujourd'hui, avec audace, il dit, vous l'avez, est accomplie aujourd'hui. Les cocobards ont dit, mais le petit là, il est impoli, il est arrogant. Comment il peut dire que donc c'est lui la parole? Il faut qu'on le rapide. Bien-aimé, ne confondez pas l'assurance à l'arrogance. Jésus-Christ était sûr de lui. Il n'était pas arrogant. Lève-toi, marche. Fais comme David. Ne te laisse pas bloquer par des gens qui sont bloqués dans leur tête eux-mêmes. Fais comme David, tourne le dos, marche. Je viens de te dire cette nuit, je suis un exemple vivant. Que dans cette société des Blancs, tu peux réussir. Et je vois des gens réussir. Ne te conforme pas. Ne te conforme pas. Renouvelle tes pensées tous les jours. Désire la demeure de l'Éternel. Ne te conforme pas aux vêtements de Ralph Lauren. Ne te conforme pas aux vêtements, je ne sais pas, des Den Park. Ne te conforme pas à la mode. Ce dernier fait de chercher de l'argent à ton dos. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il fait de chercher de l'argent à ton dos. Ce n'est pas ça qui va te mettre dans des sommets. Quitte ta zone de confort. Quitte la zone de confort. Il y a un prix à payer pour ça. Jésus-Christ est venu, il nous a dit la vérité. La parole de Jésus-Christ a choqué des gens. La parole de Jésus-Christ a bouleversé le monde. Non, Dieu est amour. Il faut nous parler avec amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Il faut d'abord comprendre c'est quoi l'amour. L'amour corrige. C'est parce qu'on aime qu'on corrige. Prenons juste l'exemple qui est simple. Regarde la France, regarde le Congo. Nos deux Congos. Les Français aiment tellement leur pays qu'ils frappent. Les Congolais n'aiment pas tellement leur pays qu'ils sont laxistes. L'amour frappe. L'amour met des barrières. L'amour met des lois. Toi qui me traites de dur, mais l'amour c'est comme ça. La France aime tellement la France que c'est propre, c'est joli. Lorsqu'ils prennent les impôts, je sors dans la rue, les routes sont balisées et tout. C'est propre. Parce qu'ils aiment. Ils payent le prix. Quand on aime, on paye le prix. Raison pour laquelle, peut-être que tu n'entends pas bien. Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné. Donne de ton temps pour Jésus-Christ. Ça veut dire quitte. Pour donner quelque chose à quelqu'un, ça doit quitter l'endroit où la chose est pour aller vers une autre personne. Donc quitte ta zone de confort, bien-aimé. Tu te rappelles de la parole de mercredi dernier? Aujourd'hui, Dieu te dit quitte. Quitte. Il est temps pour toi de quitter. Ne demeure pas avec des gens qui stagnent ta vie. Quelles que soient vos émotions, ne sois pas émotif. Les émotions. Dans les émotions, il y a le mot mensonge dedans. Ne demeure pas dans cette... Dieu n'a pas manifesté d'émotion. Jésus-Christ n'a pas été gentil. Jésus-Christ a manifesté de la bonté. Face à un problème, il le parlait. La Bible ne dit-elle pas que non, nous devons condamner les œuvres du malin. Nous ne devons pas les chérir, les cacher. Non, on doit les condamner. Quand tu es habitué, même quand tu vois celui-là faire du mal, ah non, colocataire, il ne faut pas dire, ne parle pas seulement, sinon on va te tuer. Je veux le dire. Et on verra si on va me tuer après. Le jour que je repartirai sous la terre, c'est le jour où Dieu a dit, sa terre, c'est ton jour, c'est ici. Il n'y a pas de mort accidentelle.
Ah, il est tellement jeune, il est parti. C'est faux. Tu vois, tu ne comprends même pas la spiritualité, raison pour laquelle tu parles comme ça. Dieu savait qu'à 2 ans, vous allez partir. Il savait qu'à 1 an, sinon donc Dieu se trompe alors. Donc Dieu, et comme vous nous avez, vous avez un coup de fil. Et comment? Dieu savait, bien aimé. Ceux qui réussissent, ceux qui quittent les zones de confort. Dans tous les niveaux possibles de la vie, que ce soit dans un niveau intellectuel, dans un niveau spirituel, si tu veux atteindre des sommets, tu dois quitter. De gloire en gloire. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit de gloire en gloire. Quitte les amis qui te maîtrisent. Quitte ces amis-là. Ce sont les envoyés du diable pour t'empêcher à éclore, pour empêcher l'œuvre de Dieu dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui attendent. La Bible ne dit-elle pas que ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Tu mens parce que tu passes ton temps avec Pierre et avec Paul. Tu n'es pas honnête avec toi-même. À cause de quoi? Parce que tu chéris ta zone de confort. Mon frère, quitte la zone de confort. Jésus renvoie à l'aveugle, je t'ai guéri, mais ne passe pas par ton village. Parce que ton village est ta zone de confort. Ne passe pas là-bas. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible, beaucoup. Nous, on te sauve là, on dit, non, cette zone-là est plus bonne pour toi. Toi, tu dois te mettre ici. Il y a des milieux qui détruisent, qui tuent à petit feu ta destinée. Il y a des gens et des personnes qui sont machinalement programmées par l'ennemi pour te maintenir là où tu te trouves. Ah, lui, au moins, quand tu me parles, il est gentil avec moi. Ah, lui, au moins, il me comprend. Mais Dieu ne comprend pas ce que toi, tu comprends. Dieu comprend sa parole. Raison pour laquelle quand le diable a transporté Jésus dans le désert, il parlait parole. Jésus répliquait parole. Bien-aimé, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Ce que je t'ai partagé cette nuit, c'est mon expérience. Je n'ai pas besoin de te démontrer quoi que ce soit. L'avenir nous le dira. Dieu nous a promis une vie possible. Ce n'est pas facile, bien aimé. Je ne pense pas que c'est facile pour moi. Il y a des fois où je me lève, je travaille presque 7 jours sur 7. Le jour où tu me verras dans une voiture, une grosse voiture, tu vas, le frère là! Et c'est parce que je paye le prix pour ça. Quitte ta zone de confort. Ne reste pas là pour prier. Seigneur, donne-moi l'argent. Il ne te donnera pas l'argent. Il a dit, va travailler. Mais qu'est-ce que David dit, mon frère, ma soeur? Que cela soit l'objet de nos pensées tous les jours. David dit, je demande une seule chose, c'est de demeurer dans cette présence. C'est cette présence. C'est lui qui va me communiquer les choses parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il dit projet de paix et non de malheur. Nous, parfois, on cherche des problèmes nous-mêmes. Après, on accuse, c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. C'est moi-même. À cause de quoi? La zone de confort. Quitte ta zone de confort. Quitte cette zone. Fais comme la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Fais comme Simon-Pierre. Simon-Pierre a quitté sa barque. Là où il a grandi, là où il est né, il a passé du temps que là. Jésus a dit, viens, quitte maintenant là. Même quand il pêchait, il n'a pas pu trouver. Jésus a dit quoi? Va dans les eaux les plus profondes. Quitte l'endroit où tu as l'habitude de faire ta pêche. Va là-bas. Et en allant là-bas, le routine n'était pas fructueux. Bien-aimé, il est temps. Il est plus que temps. Il y a des gens qui ont tellement sali le nom de notre Créateur. Il y a des gens qui ont sali le nom de Jésus-Christ. Il est temps que toi et moi, qu'on se mette dans la main, qu'on annonce les oracles de Dieu. Il est temps que tu passes de temps dans sa présence afin de recevoir de lui des paroles. C'est le dimanche dernier, on avait 2 messages reçus comme ça. Il est temps. Il est temps, mon frère. Il est temps. Paye le prix de te mettre à part. Il est temps. Il est temps. Tu as assez demeuré dans ta situation. Il est temps. Il est temps que tu quittes là maintenant. Maintenant, ça suffit. Maintenant, il faut que tu te lèves de là. Il est temps. Il est temps
Tu as tellement volé l'État. Il est temps. Il est temps. Tu as tellement volé ton mari. Tu as tellement volé ta femme. Tu as tellement volé tes enfants. Il est temps. Nous tous. Moi en premier. Je ne t'indexe pas. Je parle à moi-même aussi. Il est temps. À toi seul la gloire. Que le Seigneur de grâce nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.